Dans un petit village africain vivait un jeune garçon nommé Kena. Dès son plus jeune âge, il rêvait de grandeur. Quand les autres enfants jouaient, lui regardaient les grandes maisons et disaient « Un jour, tout le monde parlera de moi. Je serai riche, puissant et respecté. » Il passait des heures à imaginer sa future vie remplie de succès. Les villageois l'aimaient pour son intelligence, mais ils voyaient aussi dans ses yeux une fierté grandissante. Kena admirait les hommes riches qui roulaient dans de grandes voitures. Il pensait que leur valeur venait uniquement de leurs biens. Pour lui, Dieu n'était pas important. Quand il voyait des gens prier, il murmurait « Pourquoi perdre du temps ? Ce n'est pas la prière qui construit une maison, ce sont les efforts. » À l'école, il travaillait dur, non pour honorer Dieu ou aider les autres, mais pour être applaudi. Il disait souvent en secret « Je n'ai besoin de personne. Même Dieu n'entre pas dans mes plans. » Pourtant, au fond de lui, une petite voix chuchotait parfois « Et si tu te trompais ?» Mais il faisait taire cette voix par l'orgueil. Il voulait grandir vite, réussir vite, briller vite, même si cela signifiait vivre loin de Dieu. Sa plus grande erreur commençait déjà, il voulait devenir grand, mais sans Dieu. La mère de Kena était une femme simple, mais son cœur était riche d'une foi profonde. Chaque matin avant le lever du soleil, elle s'agenouillait sur son vieux tapis de prière. Elle prononçait le nom de son fils avec larmes et espérance, « Seigneur, garde son cœur. Qu'il ne se perde pas dans la fierté. Fais de lui un homme qui t'appartient. » Elle voyait l'ambition de Kena, mais aussi son éloignement de Dieu. Un soir, alors qu'elle priait, Kena entra et éclata de rire. « Maman, tu pries trop. Ce n'est pas la prière qui fait réussir, c'est l'intelligence et l'argent. Regarde les hommes puissants, ils travaillent, ils ne prient pas. » Ces paroles transpercèrent le cœur de la mère comme une flèche. Elle lui répondit calmement, « Mon fils, tu peux avoir tout l'or du monde. Mais si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Tout peut disparaître en un jour. » Kena, agacé, quitta la maison en claquant la porte. Pourtant, la mère ne se découragea pas. Elle savait qu'un jour Dieu parlerait à son fils d'une manière que même l'orgueil ne pourrait pas étouffer. Elle continuait de préparer sa nourriture, de laver ses vêtements, de l'aimer, mais surtout de prier. La nuit, quand tout le village dormait, sa lampe restait encore allumée. Elle pleurait doucement, disant « Seigneur, même s'il me méprise, ne le laisse pas se perdre. » Elle croyait fermement à cette parole, ***, un enfant peut oublier la prière de sa mère, mais Dieu ne l'oubliera jamais ***. Le temps passa. Kena devint un jeune homme brillant. Il réussit ses études avec excellence et entra dans les affaires. Bientôt, il avait des vêtements chers, des amis nombreux et beaucoup d'argent. Les gens l'appelaient « le grand Kena ». On disait de lui « Voilà l'exemple parfait du succès ». Et lui, fier, répétait « J'ai travaillé dur, je me suis battu, voilà ma récompense ». Pas une seule fois, il ne remercia Dieu. Sa Bible était couverte de poussière. La prière ? Il l'avait enterrée dans l'oubli. Il n'allait plus à l'église, sauf pour paraître lors des grandes cérémonies. Son cœur se durcit. Il commença à mépriser ceux qui n'avaient rien, il prit trop au lieu de travailler, disait-il. Il oublia même sa mère, qui vieillissait et continuait de prier pour lui. Ses amis le flattaient, mais aucun ne parlait de Dieu. Les fêtes remplaçaient les temps de méditation. Les affaires prenaient la place de la famille. Peu à peu, il construisait un grand château, mais avec un fondement fragile. Un jour, quelqu'un lui demanda « Et si Dieu retirait tout cela ?» Il répondit avec arrogance « Dieu n'a rien à voir avec ma réussite. Ma vie dépend de ma force. » Cette phrase monta jusqu'au ciel. Kena pensait être arrivé. En réalité, il marchait au bord d'un précipice invisible. Il avait tout matériellement, mais son âme était vide. Il croyait être grand, mais il était loin de la source de la vraie grandeur, Dieu lui-même. Puis vinrent des jours sombres, comme des nuages lourds après une longue sécheresse. Ses affaires commencèrent à tomber une à une. Un associé le trahit. Un grand projet échoua. Les dettes s'accumulèrent. Ceux qui l'applaudissaient hier l'évitèrent aujourd'hui. Ses soi-disant amis disparurent comme la poussière dans le vent. Son téléphone, autrefois rempli d'appels, resta silencieux. Il frappa à des portes qui restèrent fermées.
Pour la première fois, il sentit la solitude lui serrer la poitrine. Comme si cela ne suffisait pas, sa santé se fragilisa. Fatigue, insomnie, inquiétude. La nuit, il regardait le plafond et son cœur se posait une question qu'il avait toujours fui, où est Dieu dans ta vie? Un soir, brisé, il se souvint du tapis de prière de sa mère, de ses conseils, de ses larmes silencieuses. Il comprit soudain, qu'il avait bâti une vie sans Dieu ***. Il fondit en larmes. Lui, le grand Kenna, s'agenouilla pour la première fois depuis longtemps et dit, « Seigneur, j'ai cru que je pouvais vivre sans toi. Pardonne-moi. Reprends ma vie. Sans toi, je ne suis rien. » Dans ce moment de faiblesse, Dieu ne le méprisa pas. Au contraire, la paix commença à toucher son cœur. Tout n'était pas encore réglé à l'extérieur, mais à l'intérieur quelque chose venait de renaître, l'humilité. La chute n'avait pas été pour le détruire, mais pour ouvrir ses yeux. Le lendemain, Kenna alla voir sa mère. Elle était assise comme toujours avec sa Bible ouverte. Lorsqu'elle le vit, les larmes montèrent à ses yeux. Sans dire un mot, il se mit à genoux devant elle et murmura, « Maman, tu avais raison. Sans Dieu, je ne suis rien. Prie encore pour moi. » Elle posa ses mains sur sa tête et remercia Dieu. La vie de Kenna changea. Il recommença à prier, à lire la parole, à chercher la volonté de Dieu avant ses propres projets. Il retourna à l'église non pour paraître, mais pour adorer. Ce n'était plus l'argent qui dirigeait son cœur, mais la présence de Dieu. Peu à peu, Dieu restaura sa vie. Les idées revinrent, les portes s'ouvrirent, mais cette fois il savait que ce n'était pas sa force. Quand les gens lui disaient, « Tu es devenu grand », il répondait, ***, c'est Dieu qui m'a relevé, ***. Il comprit que la vraie grandeur ne se mesure pas par la richesse, mais par l'obéissance à Dieu. Être grand, c'est dépendre de lui. Réussir, c'est rester attaché au CEP, Jésus-Christ, comme le dit Jean 15h5. Index revers pointant vers la droite blanc, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Kenna devint un témoignage vivant dans son village. Les jeunes venaient lui demander conseil, et il leur disait toujours, travaillez, oui. Soyez ambitieux, oui. Mais ne laissez jamais Dieu en dehors de votre vie. Car sans lui, tout peut disparaître. Et ainsi, celui qui voulait devenir grand sans Dieu apprit que *** la vraie grandeur commence à genoux.